bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo qui sera consacrée au GAC avec un GAC replay des deux derniers matchs en 5v5. Donc j'ai pas publié tous les derniers matchs en 3v3 mais c'était une super saison. Donc grâce au classement que nous a fait Briscoe, donc on peut voir que ça se termine plutôt bien le 3v3, où en termes de francophone je me situe 5e FR. Ça fait 55e mondial, le tout en ayant offert un match, si vous regardez mon GAC History, donc en ayant offert un match gratuit en échange de services rendus à la nation. Mais bref, du coup, surtout ce qui me fait plaisir, c'est que si vous regardez toutes les PG qui sont dans ce classement, eh ben, j'ai la plus petite PG de ce classement. Du coup, au ratio puissance, efficacité, c'est quand même plutôt pas mal et ça me fait plaisir. Et maintenant est venu pour moi le temps de dire bonjour aux gens qui sont avec moi sur le vocal. Et donc nous avons avec moi aujourd'hui, donc évidemment Bébé Patron. Ah mais j'ai pas vu aussi Kiki qui nous a rejoint. Et 5K, donc tous de chez Bantastar. Bonsoir les gars, comment ça va? Salut. Bonsoir, bonsoir. Tout va bien. Merci d'être venu. Et donc, on va pouvoir se faire un petit GAC replay. Donc, la vitesse a été augmentée en x250, histoire que ça aille assez vite et qu'on ne perde pas trop de temps sur le GAC replay. Mais donc voilà, le replay que vous allez avoir, mais j'essaye de continuer un petit peu. Je m'aperçois que le full offense, ça marche du feu de Dieu jusqu'à présent. Donc quand j'attaque le bracket, je sais plus, je suis top 55 ou top 54, un truc comme ça. Donc c'est que des brackets avec du lourd, c'est vraiment des très gros joueurs, des très grosses puissances. Il n'y a pas un gars à moins de 10 millions, 10 millions 5. Donc je décide de tenter le full offense une fois de plus. On va voir ce que ça donne. Du coup, mes défenses, alors je les monte vite fait. Là je me suis rendu compte que c'était dommage. Je pouvais pas mettre deux d'attaquants sur cette team là, j'étais un petit peu... Bon, tant pis. La dash avec BAM à l'intérieur là, qui embête. Donc le fameux BAM R4. La mode Motma qui marche, qui est très très forte. Donc le principe c'est quoi? C'est de mettre un maximum de teams plutôt fortes, plutôt contraignantes à attaquer, mais de conserver mes GL en attaque pour me faire plaisir et pour attaquer les matchs de manière sereine. Ce qui m'évite de trop me prendre la tête et je suis pas obligé de changer mes défenses à chaque match. Je fais quasiment plus de scouting, donc j'y vais un petit peu en YOLO, mais force est de constater que ça passe. Donc là, juste la petite feinte. Votre compo avec Eden, si vous mettez le datacron avec le stacking offense, quand vous avez 2 ou 3 buffs sur vous, je sais plus, vous gagnez de l'offense, et que vous rajoutez le short pour que le... C'est anti-wamp pas en fait. Bon, en l'occurrence, mes gears sont pas assez hauts, mais là, ça a marché, c'est passé. Donc il y a du stacking offense, et le Wampa stack moins vite son offense que vous pouvez la tanker. Ou peut-être simplement c'est le potency que j'ai rajouté sur mon attaquant qui a permis de stun le Wampa. Mais j'imagine que c'est ça, un fail Wampa dès le début. Et voilà, même des IT qui se retrouvent en défense. Les IT beaucoup moins efficaces étant donné que le Datacron 25% de TM embête tout le monde, que ce soit les BH avec le micron sur la petite ZAM ou du coup nos amis les soldats de l'Empire. Après, soldats de l'Empire en défense, ils auraient été quand même plus efficaces avec le char, je trouve. Et bref. Donc on part là-dessus, les flottes c'est toujours les mêmes. Les flottes c'est vraiment l'endroit le plus risqué pour moi où l'écart de relique fait vraiment mal. Mes pilotes sont pas tous hauts en relique et quand j'affronte quelqu'un, je sais que c'est toujours très haut en relique. Voilà donc là en l'occurrence il n'a pas fait un score terrible, du coup je suis assez confiant quand je vais attaquer. On peut voir ses défenses, donc il y avait une Ray 75%, ici nous avons un GMK, nous avons un LV, nous avons un Radius, et nous sommes partis, nous allons attaquer ce JMK, et là je prends un choix, je vais donc utiliser, vous le voyez bien, donc mon JML pour taper son JMK, et plutôt que de mettre le datacron de JML, je vais plutôt choisir le datacron de JKL, donc ça c'est un tips qui nous vient de chez FC Valentin, donc on va vite fait le datacron adverse, le datacron méta. À ce niveau-là, ils ont tous le datacron méta. Et voilà, il y a des gens qui réduisent
réduisent leur JMK parce que pour les mirrors, tatati, c'est plus simple, etc. C'est totalement nul et vous pouvez voir que sur ce fight-là, j'ai même pu outspeed le JMK adverse avec mon JML. Donc si vous vous posez la question, mais qu'est-ce que je pense de cette méta avec un JMK lent? Bon, je sais qu'on en a déjà discuté en interne. Mon avis est assez radical sur les JMK lents. Et On n'était pas au courant. ah ouais, Ouais, ouais. évidemment, évidemment. Une norme pour nous. Donc c'est assez fou, c'est assez fou à quel point c'est simple de jouer ce truc-là. Je crois que je l'avais jamais fait dans cette compo-là, etc. Et je me rends compte que c'est d'une simplicité, c'est aberrant. Donc ça régale, hein, là, il n'y a plus aucun suspense. Je pense que le mode auto réussirait. Faut dire que le Datacron sur mon JKL est particulièrement badass avec énormément de pénétration d'armure. Et la pénétration d'armure, donc c'est ce qu'il faut pour JKL étant donné qu'il inflige des dégâts physiques. Donc maintenant on est parti sur une Ray Datacron 75% de DPS. Il faut savoir que mon niveau 6 c'est le Dispel, c'est pas le gain de TM. Je veux qu'il soit plus versatile. Et en face c'est donc un LV Inquisiteur avec donc le stun et les tours bonus. Mais le tour bonus ne sert à... Non, il ne devait pas y avoir le tour de bonus, étant donné qu'il n'y a pas la... C'est la seconde sœur. Oui. Donc là, tout ce que vous avez à faire, c'est charger votre ulti Attendre. et Ouais. attendre, ne surtout pas faire de blade. Ne faites que, mais vraiment que des regains de protection. Et là, vous voyez ce DPS qui s'abat sur cette cible. Et petit à petit, vous allez récupérer de la santé, de la protection, vous assurez de finir full bannière si vous pouvez. Allez, une petite basique, on est parti. On attend le prochain ulti. Donc là, je fais plutôt basique, tout le monde est bien en protection. Je pouvais juste en perdre un tout petit peu sur Finn. Mais voilà, au final, ce LV Inquisiteur Stun, mais ça passe plutôt très bien. Ouais. Donc là, on est parti pour affronter un Malgus. Mon zombie étant G12, je ne peux pas mettre de d'attaquant sur mon équipe, mais ce fight est une facilité déconcertante. Je vous le recommande à tout le monde. J'ai vu pas mal de vidéos tournées où ils rajoutent plein de monde avec ça. Non, nul besoin de rajouter du monde. Juste mettez votre SLK avec votre zombie et Daka qui feront un job incroyable. Et je pense que c'est même mieux en fait si ton zombie est low gear et qu'il arrête pas de se faire tuer. Et comme ça, Daka Oui. stack, c'est assez incroyable. Donc pour l'avoir fait plusieurs fois, c'est vraiment ultra safe. C'est du bonheur ce counter. T'en penses quoi, Kiki? Facile, mais moi j'ai un zombie G13, mais ça revient au même. Ça revient en On trait. met pas de mode. C'est ça. Exactement, si jamais vous avez un zombie qui est relique, n'hésitez pas à retirer ses mods. Ça pourrait peut-être vous servir. Et là, en plus, il y a le débat qui est relancé étant donné qu'il y a un datacon pour les NS, mais qui du coup demande évidemment d'avoir des reliques. Donc 64 bans, ça fait plutôt plaisir. Là, pour l'instant, sur l'optimisation des bannières, on n'est pas trop mal. On va se faire un petit CLS sur Radius R9. Du coup, le but, ça va être de tomber Radius le plus rapidement possible. Alors, je me rappelle plus s'il y avait le Datacron, mais le Datacron est pas non plus si fou que ça. Donc, une fois que vous avez tombé Radius, essayez de vous concentrer sur Jhin Erso pour éviter qu'elle fasse un revive, ce qui pourrait être problématique. Ouais, difficile de faire mieux en ban. Ah, exactement. Le problème, c'est qu'à chaque fois que vous tapez, je crois que c'est à chaque fois que vous infligez un coup critique, donc vous prenez une expo sur vous, et ça fait quand même plutôt mal. Du coup, on est parti sur un JMK contre Ray, donc Ray 75%, et moi, ma strat, je mets R2D2 à l'intérieur. Pourquoi R2D2? Ben, tout simplement pour pouvoir prendre le camouflage sur JMK et pouvoir encaisser donc pouvoir encaisser les premières blades sereinement. Et comme ça, si jamais après, quand elle sortira adulte, elle aura forcément une blade à disposition, ben, une fois qu'elle sortira adulte, je pourrai tanker une blade sans aucun souci. Donc là, le but, c'est de prendre un maximum de kills. Je dois les kills à HPO. Que fais-je donc? Donc là, je jute, mais j'aurais dû kill HPO. C'est bien dommage de ma part. C'est peut-être pas une... je sais plus si c'était une charge ou un DPS celle-là.
On va le voir aux dégâts qu'elle fait. Ouais, non, c'était pas une Ray DPS. Ça doit être une Ray Non. charge d'ulti. Yes. Donc là, j'ai de quoi avoir un personnage qui tombe, étant donné que je n'ai pas eu besoin de proc le Savia. Et ça se termine à 64 bans, ce qui est plutôt propre. Donc là, combat risqué, étant donné qu'il y a BB8 et R2D2. Donc R2D2 qui, via son camouflage, va m'empêcher d'avoir de la riposte. Et BB8 qui peut infliger le malus ténacité. Et là, le pire combo, BB8, donc qui riposte, qui me met le malus ténacité et qui invoque dans son clivage le petit R2D2 qui avait pris un stun. Mais heureusement, mon Wampa est très bien modé. Et sur lui, j'ai donc le Datacron du premier set qui fait que dès que vous infligez la confusion sur un personnage, vous regagnez 10% de santé prot, ce qui va me permettre de finir full ban. Attention à ce combat, il est très long, du coup je vous recommande vraiment de le mettre en auto, juste quand vous perdez votre buff protection, vu que le mode auto en fait ne fait pas l'aspect 1 qui vous permet de regagner de la protection. Donc de temps en temps, retirez le mode auto, faites une petite SP1 pour regagner votre buff protection, et après relancez le mode auto, parce que si vous le jouez à la main, il y a vraiment des chances que vous fassiez des time modes. Ça m'est déjà arrivé en 3v3 de time mode sur cette bonne 50 RT, mais c'est presque pire que Memphis, c'est infernal à tuer. Ça vous est déjà arrivé de time mode sur une 50 RT? Pas encore, non. Mais j'ai pas utilisé le Wampa dessus. Ouais, Je ça crois peut que passer. j'ai utilisé le Trium, il me semble. Et d'ailleurs, c'est parce que j'estime que c'est un fight qui peut être difficile que je le fais avant les autres cartes, avant les autres matchs, alors que j'ai découvert la map. Donc là, on est parti sur un GG sur MadMatma qui est Datacron 6. Ça peut quand même mal tourner suivant le Datacron, surtout si c'est Datacron 9. Je pense que vous allez juste paraître ridicule si c'est Datacron 9. Là, en l'occurrence, ça se passe bien. J'ai infligé un maximum de verrouillage sur le Datacron de mon GG. J'ai donc un Datacron du set 1 qui est un reset des cooldowns quand... Enfin, vous diminuez vos cooldowns de 1 quand vous infligez au moins 3 malus d'un seul coup. Et donc ça, c'est quand même très très pratique pour GG, pour B2. Salut. Oh là Salut. là! Salut. Donc le GG qui passe à 63 ban, à qui on a dit bonsoir. D'ailleurs, je vais m'arrêter un petit instant. Oh là, c'est Doudourne. Vous rencontrez un des chefs de la hache. Et donc, on est parti pour continuer ce Gek Replay où on va se faire tout simplement un Bosque Mirror. En l'occurrence, j'aurais peut-être dû mettre... Ouais. J'ai hésité à mettre du coup Aura Lead avec... pour charger mon contrat plus vite, je savais plus ce que ça donnait, et en l'occurrence, ça aurait peut-être été mieux là, étant donné que mon Mando a joué, il n'avait pas le contrat sur lui, donc c'était pas terrible. Mais bon, mine de rien, ça se passe quand même très bien, c'est pour chipoter que je dis ça. Donc on annule toujours en premier les principaux DPS de l'équipe adverse. Donc Basque Lead, l'avantage c'est que vous récupérez quand même pas mal de protection. Et là, je pense que je vais conserver mon buff prot. Plus qu'à terminer ça. Je pourrais appuyer sur le mode auto. Parfait. 65 ban, ça régale. Du coup, on a une dash. Mais voilà, par exemple, les dash, vous pouvez plus envoyer à l'ancienne vos BH avec ZAM Omicron, vu le bonus de 25% de TM. Là, j'ai peut-être été un... Enfin, je savais que j'avais pas besoin de maxer mes bannières. Et du coup, j'ai carrément envoyé un GL plus Watt là-dessus. J'avais du stock. C'est l'avantage de jouer full offense. De temps en temps, vous pourrez vous permettre de faire des combats totalement overkill comme ça. Mais clairement, je pense que Watt était pas du tout nécessaire pour ce combat. Juste attention, là, en face, donc, le Showy Vendor, il a quand même un DPS de fou, étant donné qu'il inflige des dégâts à hauteur d'un pourcentage de sa santé prot. Et donc, c'est quand même plutôt badass. Donc méfie si jamais vous avez un Silo Gear, et je pense qu'il y a, je sais pas, un Vendor qui est R8 en face, même R7, vous pouvez... Je pense que tu peux perdre ce fight.
Du coup, je découvre ses flottes et rien de farfelu. Et lui aussi, il a pas. Enfin, quoi qu'il m'a mis 3 GL en def, LV1 Ki, JMK et Raid, donc ce qui est quand même plutôt pas mal. Mais étant donné que je joue au full offense, j'ai envie de dire Osef. Donc là, j'inflige la faille. Vu que je sais qu'elle ne peut pas être esquivée quand vous y allez avec. Comment dire? Quand vous y allez avec Bosque. Mais là, le match pas si évident que ça. J'ai bien mal. Je suis à 2 doigts de perdre mon Bosque. Donc je vais pas invoquer de renfort. Je vais faire donc le heal sur Bosque qui va lui permettre de reprendre le taunt. Et donc de reprendre un petit peu le contrôle sur ce match avant que ça ne dégénère. Là, je n'ai plus de taunt. Du coup, je devrais appeler Boba. Mais si jamais j'avais le taunt, je pense que je n'aurais pas appelé Boba. On va vite fait se débarrasser de Standog. Là, vu que je l'aime pas. Donc pareil, on n'oublie pas, Bosque Saspé ne peut pas être esquivé. C'est pour ça que je le fais systématiquement sur le pilote TIE. 70 ban. Ça va, ça passe. Un combat plutôt facile. Donc là pareil, j'ai pas besoin de maxer mes bannières. Et étant donné qu'il n'a pas fait un score incroyable et qu'en plus de ça, il a fait un fail. Donc en backline, il lui reste un Qui-Gon Jinn, je ne l'ai pas attaqué au cas où je dois y retirer des personnages pour l'attaquer, mais il me reste tout de même un LV pour attaquer ce bon Qui-Gon. Et là, le scénario assez improbable, avec pas beaucoup d'assists, ça se passe mal, je perds un toon à cause du faucon. Et je vais en perdre un deuxième, du coup les bannières qui sont vraiment pas terribles. C'est le pire faucon, je pense que c'est la pire faucon que j'ai fait contre la flotte. Oh, la skive encore. Contre la flotte nos amis de la résistance. C'est incroyable. Hein. Après, voilà, mais quand il y a des reliques de partout en face, les matchs ne sont pas les mêmes. En principe, même quand c'est high relique, j'ai réussi à faire mieux que ça. Ça vous est déjà arrivé de perdre ce fight? Sait-on jamais. N'hésitez pas à parler. Oui, oui, oui. Je me suis retrouvé bloqué derrière le vaisseau de Rostico. Impossible d'enlever le taunt. Et Rem a explosé avec son AOE. Ouais, la WoW qui fait bien mal. Et encore, mes pilotes rebelles, j'ai un petit peu travaillé à leur guerre quand même. Vu que c'est vraiment méta. C'est vraiment méta. On va le voir surtout sur le prochain match. Avec Sifu qui m'avait posé du coup le fameux exec, le triple attaquant en défense. Qu'on fera du coup en rebelle sur le match d'après. Mais d'abord, on va achever ce match-là très tranquillement. Donc j'ai de la chance, l'IA est tellement bien codée que comme une andouille, elle a fait l'aspect du vaisseau amiral sur mon Y-Wing. Oh, c'est dommage, mon Y-Wing ne peut pas gagner TM. Et ça nous fait un combat à 71 ban. Et là, j'ai tellement de bannières d'avance hein, que voilà, j'overkill. Allez, c'est parti, on y va à 4. Est-ce que c'était vraiment nécessaire? Est-ce que LV aurait pas pu soulager ça? Je pense très probablement que si. Soyons clairs. Et là, ce Maul qui fait un carnage. Mais quel régal. Et ça va nous faire un petit 64 ban pour terminer ce match qui s'achèvera sur un score de 1840 à 1786. Deuxième match, et donc ce deuxième match, il était joué contre copain Sifu-san. Donc Sifu-san, qui est un ancien GS, qui est quelqu'un avec qui, du coup, j'ai joué pendant longtemps. Et si vous vous rappelez, donc l'interview de Jedi Star que j'avais fait il y a très longtemps, c'était Sifu-san, surnommé la légende pour être la première personne au monde à avoir passé le Nexus. Donc Sifu, la légende, qui a attaqué assez tôt, tard dans la nuit. Il était en vacances, il m'a expliqué, il était en vacances avec toute la petite famille. Et du coup, il a fait un très bon score. Il a fait 1835. Donc ça veut dire pas le droit de faire un fail, mais il va falloir aussi maxer un maximum de bannières. Bon, pour ce gars, on est parti avec un CLS. Vous avez peut-être pas vu, mais du coup, j'ai pas mis un Datacron TM, donc j'ai un Datacron sur CLS qui est vraiment anti-gas avec un dispel sur le niveau 3, avec l'augmentation de jauge de tour et la récupération de santé production quand je me prends un stun.
Mais dans tous les cas, l'IA de Gas a souvent tendance à focus des personnages qui ne peuvent pas être ce stun étant donné qu'ils sont protégés par Shoei. Du coup, je me sers très peu de ce pouvoir. Donc là, j'ai un stun qui est rentré. Ils ont ciblé Shoei PO. Mais force est de constater qu'un seul stun qui est rentré. Et donc là, très bon scénario. J'ai réussi à tomber tout le monde pendant que Gas est assis. Donc ça se passe à merveille. Mais dans tous les cas, il y avait quand même pas mal de marge. Je pense que même si c'était relevé, le Datacron carry quand même plutôt pas mal. On va partir sur cette Ray. Et on va faire la même chose. On va partir sur un GMK R2D2. Donc on n'oublie pas R2D2 plutôt que GK. Tout simplement pour ne pas avoir à subir de lame. Voilà, ça m'évitera. Enfin, ça fera en sorte que mon JMK tank en quelque sorte. Un peu comme quand vous faites des JMK mirror et que vous voulez éviter l'annihilate de la carte adverse. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Je sais plus si c'est un Datacron. Je sais plus quel Datacron il avait, honnêtement. Mais c'est soit le pourcentage de charge, soit du coup les 75% de DPS. J'ai pas pris bien cher. Bon, après, j'ai tout le monde qui est full santé prot. Donc là, même s'il est en immunité, vous pouvez quand même mettre des malus et c'est le moment de le faire. C'est le moment de la DPS. Donc n'hésitez pas à lui mettre une anti-heal, même si elle est en invulnérabilité. 65 ban contre une Ray d'attaquant 9, ça régale toujours. Et donc on l'a vu juste avant, on va le revoir, donc on est reparti sur un SLK Daka Zombie contre un petit Malgus. Et ce combat est tellement simple que je vais même me permettre le temps de reprendre une petite gorgée de sirop de houblon. Et si vous avez quelque chose à ajouter sur ce... On est timide, on n'ose pas parler. Mais il faut, sinon je fais des monologues comme ça. C'est quand même plus sympa quand tout le monde parle. Dites des bêtises, voyons. Faites-moi un débat, est-ce que vous mangez vos crottes de nez ou... Évidemment que non. Non, c'est plutôt quand tu attaques sans bot. Alors, je n'ai pas attaqué sans bot depuis... Ou sans consigne, je sais plus. Je crois que c'est sans consigne. Oh tu veux un débat intéressant? J'ai fait tous mes requests sur ce match-là, je ferai dire. J'ai été bon élève. Donc là, pour éviter de dépenser son watt en board, ce que vous pouvez faire pour être sûr de passer face à un Datacron 9, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un tank, et simplement quand le tank va tomber, il me permettra de regagner full santé prot sur mon si. Et donc c'est l'unique bot, l'unique sens de ce truc-là. Alors là, je pense que je vais le heal. Voilà, on le fait tanker un peu plus longtemps. Il est tombé, j'ai pu regagner toute ma santé prot. Il y a la riposte sur le CLS en face. Mais au final, donc mon Datacron sur 6, c'est donc le Datacron qui lui permet de gagner ses 5% de santé et de prot par niveau de relique. Donc ça tente quand même plutôt pas trop mal. Ça nous fait 64 bannières. Et derrière, on peut s'apercevoir qu'il y a donc un JML, un mol. Mais on va d'abord s'attaquer une BAM. Et enfin, on peut utiliser, étant donné que le Datacron de BAM ne dispose pas des 25% de tourne meter, on peut y aller assez tranquillement en ressortant sa bonne vieille ZAM au micron, mais quel plaisir. Donc là, le but, ça va être de faire des spé quand vous avez la frénésie sur Bosque. Mais là, attention, ça fait quand même énormément de DPS à droite. Alors j'imagine qu'il a le Datacron niveau 3 et qu'à chaque fois que vous infligez un malus, vous infligez aussi des dégâts à hauteur de 3% de la santé prot. Et c'est pour ça que je vais décider de le tomber dès maintenant, vu qu'il me fait quand même bien mal à droite. Voilà, et dès que je prends un kill, ça me recharge un petit peu aussi de santé prot. Donc c'est plutôt pas mal. Un petit qui arrive. Il faut se débarrasser de Mando assez rapidement parce qu'il peut taper très fort le Mando aussi. Ah, il met l'anti-heal, ça c'est pas terrible. L'annihilate qui part sur Quill. Maintenant le but ça va être de tempo jusqu'à ce que j'ai un prochain heal avec mon griffe. Donc là j'aurais même pas dû faire la frénésie, j'aurais vraiment dû basique.
Le heal est passé, je peux achever le combat. Parfait, 65 bannières envoie, son score, c'est bien ça, 1835. JML, je vais décider d'y aller en mirror. Donc, mon JML outspeed, ce qui est un sacré avantage d'avoir pas mal de speed sur son JML. Et donc là, le but, c'est vraiment de faire un full focus sur JML. Invoquer cam un maximum de fois. Donc, mon cam est R7. Et vous pouvez voir la vitesse à laquelle le JML adverse tombe. Il peut toujours y avoir un karma, tomber dans les 15% de chance de résiste à un affaiblissement, qui passe au-delà du fait que le potency sur donc le pouvoir sur mon JML est de base assez bon, mais en plus de ça, j'ai un plus 58% sur mon attaquant, ce qui me permet en général d'assurer de poser mes malus. Et donc là, on se permet même le luxe de faire un JML Mirror à 65 ban, c'est plutôt pas mal. Donc là, on est parti, le seul combat que je peux faire en grand pas, donc c'est ce combat-là, mais cette andouille de Cassian qui réussit à me placer plein de malus sur moi. Pas terrible, pas terrible. Pourtant, j'ai vraiment un seuil de ténacité qui est assez costaud sur mon rempart. Mais ça finit par tomber une petite happy end juste. Je ne termine pas full prod, je n'aurais pas mis assez de days pour gagner toute ma prod. Et là, c'est vraiment un combat qui a été intriguant. C'était un molle miroir. Donc il avait évidemment le Datacron 25% de TM pour faire jouer son BB8 assez rapidement. Donc moi j'ai Watt Tambor qui va me permettre de jouer tout de même premier. Et en théorie, mon armurière devait jouer troisième. Mais bon, vu que j'ai mis l'attaque de Watt qui permet de gagner de la speed, etc. Donc ça me permet vraiment de jouer super rapidement comparé au molle adverse et d'assurer des bannières, mais pour le moins fort sympatoche. C'est très sympa, un molle en miroir. C'est rare. Ouais, j'avais jamais tenté, j'avais jamais vu, et 64 bannes, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi propre, pour être honnête. Mais j'en avais bien besoin. Le meilleur attaquant du jeu pour Pico entre en scène. JKL, mon petit rayon de soleil. Hein. Moi, juste, vu que j'ai swap TM, je suis obligé d'attendre que Revan rejoue. Alors, ça prend un petit peu de temps. Mais du coup, je me rends compte que vous pouvez vous rendre compte que dans mon compo, j'ai le JK qui est dispo. Hein. Ouais. Je vais peut-être switch mes défenses, mais bon, voilà. Dès que. Là, juste, Bastille qui est pas full prot. On peut avoir une petite bannière là-dessus. C'est pas bien grave. Le dernier match c'était Ray contre LV1 Kib et là ce sera Ray contre un Ki tout court. L'ability block qui ne passe pas, ça c'est dommage, l'AB block qui ne passe pas. Mais après vous allez pouvoir voir à quel point le niveau 6 qui dispelle les affaiblissements peut servir tout de même sur cette team résistance, la Hold par exemple, qui s'est dissipée comme une grande toute seule, tous les affaiblissements qu'elle avait sur elle. Donc ça c'est quand même plutôt pratique. Et là le même but c'est de pareil, toujours tempo, vous ne faites aucune blade, vous attendez juste, si vous avez l'attaquant 75% de DPS, vous attendez juste d'avoir votre ultimate. Et une fois que votre ultimate est bon, vous le lancez. Et là, vérifiez s'il manque pas des bannières que vous pourrez récupérer. Là je pense que Po, il doit lui manquer une bannière de prot. Mais Finn en principe, vu qu'il a encore un buff prot, ça devrait être bon. Et ça nous fait 64 bannières. C'est exactement ça. Incroyable, comme si j'avais déjà fait le match. Et enfin, un LV solo, du coup, face à cette team avec le pilote Omicron. Et même si ça tape fort en face... Alors, au début, j'ai hésité à rajouter du monde. Mais j'ai vraiment besoin de maxer mes bannières sur ce match-là. Du coup, je me dis, allez, soyons fous, je le fais seulement. En fait, il n'y avait pas de quoi être fou. Hein. C'est simplement de la logique, ça tank tellement à LV. Là, il n'y a clairement pas assez de DPS pour lui faire le moindre dégât. En plus, trop de regain de santé, c'est assez violent. Un petit 69 des familles. Et du coup, on va pouvoir découvrir les flottes. Et peut-être le fight le plus intéressant de cette GA, qui sera les rebelles contre l'exec triple attaquant. Donc, là, du coup, on a c'est le scénario assez chanceux où c'est Biggs qui prend le TM sur l'aspect du vaisseau de Bistan. Exactement. Mais très vite, vu qu'il y a des niveaux de reliques qui sont assez indécents, très vite je prends beaucoup de kills dans mon équipe, mais ne pas
paniquer. Tout est sous contrôle. Du coup, moi aussi, je peux réussir à tomber au final assez simplement son Xanadu. Ouais. Là, le but, ça va être de DPS1. Est-ce que je peux réussir à tomber? Bam, il survit au pixel, mais heureusement, l'AOE est disponible. Youhouhou. Du coup, là, je ne veux surtout pas me prendre de riposte. Je vais réinvoquer un tank histoire de tanker. Je vais dispel toutes les améliorations qui sont à gauche sur le boba, assez logiquement. Bam. On est parfait, il nous fait un call, il a proc le contrat, du coup il va falloir jouer assez vite. Là je vais pas faire la super spé, je vais tempo un petit peu. Et en fait je vais tempo d'avoir le bon timing pour faire entrer du coup le vaisseau de Wage et mettre limité aux améliorations sur le boss. Et donc faire toutes mes super spé à ce moment-là. Là je vais réduire son TM. Et là du coup je suis plutôt pas trop mal en termes de TM. Bam, je peux mettre limité aux améliorations, il peut plus regagner de santé, prot. En plus de ça il avait son tonne de disponible, ce qui m'aide quand même plutôt pas mal. Donc là, une petite AO, c'est parti, c'est parfait. Il ne reste plus qu'à achever ce combat. Donc on s'est un peu fait peur, mais il faut dire, c'est vraiment le niveau de relique maximum que vous pouvez mettre. Enfin non, son BAM était R8, il était pas R9, son Xanadu était R8, il était pas R9. Mais c'est pas tous les jours que je pense que les auditeurs de cette vidéo verront des niveaux de relique pareils en grande arène. Donc là, je me débarrasse du coup du bon DV assez rapidement. Chance pour moi, c'est la navette qui est invoquée et pas le vaisseau de la seconde sœur. Je me débarrasse aussi de l'autre qui a limité aux améliorations, qui est vraiment l'ennemi de Bossk, de là-dedans, de Molos. Là j'ai un gros DPS, du coup je vais plutôt le faire ici. On va regagner quelques bannières et achever ce fight pour un combat à 72 bannes. Et là je fais mon calcul. Et j'ai plus besoin vraiment de trop maxer mes bannières pour attaquer le dernier fight. Du coup je vais me permettre de mettre 3 renforts, mais très clairement j'aurais pu y aller avec 1 voire 2 renforts sur ce match là. J'ai besoin de faire je sais plus 68-69 bannières en attaquant le dernier fight, donc je suis quand même plutôt très bien. Toujours pour moi le meilleur starter c'est avec Rex en égo, c'est avec Rex. Là, je ne fais pas rentrer Plo vu que je sais que je vais perdre des bannières un petit peu sinon. Alors, je fais plutôt rentrer d'abord un premier renfort pour me prendre les hits qui sont à venir. Et j'achèverai le fight avec le deuxième renfort. Et du coup, il sera plus adapté pour reprendre santé, prot. Donc voilà, on est parfait. J'aime quand un plan se déroule sans accro. On va vite faire redonner le taunt. Bam, il fait ses SP. Nous, on invoque tout le monde. Et on termine à 74 bannières qui fait terminer le match à 1842 contre 1835. On peut dire que c'était assez épique et qu'il y avait intérêt vraiment de maximiser ces bannières. Et là, en l'occurrence, hormis rebelle sur exec, mais en même temps difficile d'anticiper le match, c'est quand même la meilleure flotte du jeu. Comparé à une flotte qui est assez ancienne, donc difficile vraiment de maxer ses bannières, surtout quand il y a des niveaux de reliques aussi indécents que ça en face. Donc il n'y a pas beaucoup d'autres bannières que j'aurais pu gagner sur le match, donc je suis plutôt content. Sur ce gameplay full offense, c'est 2 matchs où ça se passe plutôt bien. Voilà. Je sais pas si vous avez des remarques sur le chat. Non, bien joué. En Big, c'est à quel niveau de relique? Mon big c'est R6. Quand je te dis, pourtant j'ai un petit peu maxé les bannières sur mes rebelles. Les reliques. Mais R6, ça suffit pas à tanker un Xanadu et un BAM R8. Oui, oui. Le double call. Le double call est vraiment super violent. Surtout, j'ai même pas vu s'il y avait simple ou double tap. Peut-être que s'il y a simple tap, tu peux survivre encore. On va se le refaire vite fait. Je vais faire quoi qu'il arrive. Allez, on est là. Est-ce que j'ai eu le double tap ou est-ce que j'ai pas eu le double tap? Là, pourtant, le début est assez sympa, tu vois, j'ai les assists et tout, donc ça se passe plutôt bien comme début de match. Je crois que j'ai le double tap. C'est pas sûr. Attends. On va se faire le combat, mais en mode vitesse normale. Donc là,
Là, il y a 50% de chance pour que ce soit le Faucon, soit le Biggs qui est un UpTM. En l'occurrence, le UpTM part bien ici, donc c'est quand même plutôt pas mal. Mon Faucon joue quand même en premier parce qu'il a plus de vitesse de base. Là, forcément, on n'a pas le choix. On fait basique ici. Le full call. Tu vois, c'est le double tap qui me met dans le mal. Sinon, il y a moyen de survivre. Et sur le mass call du vaisseau amiral, combien j'ai eu de tap? Ah, je crois que j'en ai eu qu'un par contre sur le vaisseau amiral. Oui. Ouais, un seul. Mais là, j'ai le double tap. Donc, à la limite, si vous prenez 2 simple tap, vous pouvez survivre, encaisser, mais ça me paraît quand même très peu probable. Il faut vraiment miser sur la chance. Bref, cette vidéo touche à son terme. Merci à vous d'être passé sur le chat. Est-ce que vous avez un petit mot pour YouTube? Des messages à faire passer? Il faut regarder les vidéos de Pico. Merci. Top gars monde. Merci. On fait des gros bisous à Boss One parce qu'il met tout le temps des commentaires super sympathiques. Du coup, merci beaucoup, Boss One. Sur ce YouTube, portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle vidéo. Hasta luego! Alors bonjour, il reste encore de la bande, du coup j'ai décidé de vous montrer le dernier match de cette session. Donc vous avez déjà vu 2 matchs qui ont été commentés avec les SL et du coup je vais m'attaquer au dernier match, au match numéro 3 donc de cette première semaine de GS1.5 et toujours en mode chill en jouant full offense parce qu'a priori ça me réussit très bien. Et donc clairement là sur ce match là c'est un des meilleurs joueurs GAC au monde qui s'appelle donc Jeku Bombassa. Et si je gagne ce match, j'ai une chance d'arriver du coup dans le top 20 monde. Alors on repart pour un fight qu'on a déjà vu. Là c'est une bonne raid avec le 75% de DPS. On repart avec la strat. Du coup la strat donc JMK R2D2 pour prendre les blades sur JMK, mais ça va pas aussi bien se passer que les dernières fois étant donné que sa raid en fait est particulièrement lente et j'avais pas fait attention à ce détail, j'avais même pas checké la speed de raid. Alors, je joue peut-être un peu trop en mode décontracté. Donc là il va y avoir une première blade qui part, c'est parfait, ça part sur JMK. J'ai mon ulti et là en général quand j'ai mon ulti elle a son ulti aussi en face et du coup elle a le temps de me caler une blade qui part. Heureusement sur mon Datacron j'ai quand même énormément de buff prod, j'ai quand même aussi du buff santé dessus, du coup j'ai tout ce qu'il faut. Donc là Ray va passer en ulti, j'envoie mon ulti pour me régénérer aussi un petit peu parce que j'ai quand même pris bien cher. Je fais tous mes buffs protection maintenant qu'elle est en ulti. Je vais même manque de bol pour moi, je lui mets le damage Jimmy, mais la Ray est tellement lente qu'au final ma Cat a le temps de rejouer avant que Ray sorte d'ulti. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de damage, ça se tank. Mais là le souci c'est que je viens de proc une blade sur la Ray adverse. Heureusement donc la blade part sur ma Padmé et la première blade j'avais pu la tanker grâce au call donc de ce bon R2D2. Alors je vous l'ai pas montré mais il l'a fait je crois 1807 bannières. Donc il a fait un flay sur mes chips, ce qui me laisse un tout petit peu de marge sur ce fight. Mais attention, le Gak History, je l'ai un petit peu regardé quand même. Et Jeku pose vraiment énormément de gel en défense. Donc je m'attends à un second rideau pas piqué des hannetons. Et donc voilà, on est reparti pour un counter qu'on a déjà vu sur 3 matchs, hein, ça fonctionne à merveille. Là, la particularité, c'est qu'il a un Datacron, le Datacron qui donne du coup plus 400% de DPS sur le premier tour des sites, mais à la suite de leur premier tour, ils perdent 50% d'armure. Du coup, c'est un peu du kit au doux. Moi, je vous avoue que je suis pas très fan, surtout pour une Malgus où il y a plutôt intérêt à ce que ça tank. Je suis vraiment pas fan. Ça, ce serait plutôt pour une team... À la limite, en 3v3, se taper un trip avec une team site
une petite site un petit peu suicide et mettre Sidious qui va prendre du TM, enfin éventuellement si vous prenez un autre kill que lui il va prendre du TM et il vous met une grosse AO dans les dents, peut-être un truc comme ça, et encore 400% de DPS, je suis pas certain que Sidious réussirait à faire des miracles. Bon là en l'occurrence avec moins 50% de défense, il ne fait pas long feu, c'est un combat à 54 bannières, rien de surprenant. Donc là, cette fois-ci on a déjà vu avant Ray contre LV Inquisiteur, et cette fois-ci on va voir Ray contre LV Moll dans une compo tout à fait standard. Alors sur beaucoup de streams, vous verrez des gens qui font du beau jeu, qui utilisent donc le Fennec lead pour passer ça avec BAM, etc. Le problème, c'est que quand j'affronte quelqu'un qui a autant de PG que ça, et bien moi, mon pauvre Bossk R7 c'est peut-être beaucoup pour vous, mais comparé aux joueurs que j'affronte, c'est vraiment pas assez, et sans avoir mon BAM est R4, il tankerait que dalle, mon Bossk est R7, clairement, mon taux de chance de réussite serait assez minable, et c'est pour ça que j'ai tout à fait adapté ma stratégie en optant pour du Fellow-Fan sur ces derniers matchs. Et alors, est-ce que c'est le beau jeu? On va dire non, c'est pas le beau jeu, il n'y a plus beau jeu à voir, mais en termes de résultats, je pense que là vous regardez le top 50, je suis pas certain qu'il y ait des PG plus petites que moi qui survivent. Si, il y a le copain Bruel Lester qui vient de SL Shoot First, mais hormis lui, je crois qu'il n'y a aucune PG qui est inférieure. Du coup, force est de constater qu'au final, cette stratégie permet quand même de faire des miracles. Et moi, ça m'amuse de jouer sans stress, parce que je peux faire plein d'overkill. Et voilà, vous voyez cette Ray qui passe à 64 bannières, ça régale. Donc là, c'est un Gasser 9 en face. Et donc, je vais décider de ne pas y aller avec mon CLS d'attaquant anti-gas. Parce que pareil, mes niveaux de reliques, c'est pas les siens là. Il y a tellement de reliques en face que j'ai un peu peur. Je décide de faire comme pour la CLS. Je rajoute donc un tank qui va prendre l'aggro en début de match. Mais en l'occurrence avec le DTC 9 qui fait que LV prend 5% de protection et de santé par niveau de relique, sachant que je suis niveau R9. Clairement, à voir le replay du match, je me dis à quoi bon mettre un tank à l'intérieur. Est-ce que je suis en danger à un seul moment du fight? Pas du tout. Et d'ailleurs pour ce counter, petit truc et astuce que je vous recommande, n'entrez pas en ulti. Vous voyez bien, j'ai mon ulti depuis très longtemps. Mais si vous voulez tenter le 64 bannières, il vous faudra tenter de finir full protection. Et vous pouvez clairement y arriver sans passer en ulti, étant donné que vous avez toujours votre SP qui vous permet de regagner de la protection. Si vous l'utilisez à bon escient quand vous perdez de la protection, il est tout à fait envisageable de terminer ce fight en étant full protection sur votre scie, surtout avec ce Datacron de merveille. Et là on le voit, je regagne. Ah non, c'est même 65, excusez-moi du peu. Du coup, je m'attends à beaucoup de GL en back, et là, miracle, qu'un seul GL, on l'a vu très vite fait. N'oubliez pas que je vous mets les vidéos en x250 pour que ce soit pas trop long à regarder, pour, j'espère, votre confort visuel, si la souris veut bien partir. Donc là, on est parti sur un Wampa. Ce n'est pas la même compo que la première que j'ai affrontée. Là, en l'occurrence, il y a paire de D2, du coup, ça rend le counter beaucoup plus simple. J'ai un tank sur qui infliger tout mon DPS, donc ce bon L337. Juste attention au timeout, comme toujours. On prend un maximum de kills, on les prend en manuel pour bien gérer ses AE au début de fight. Et une fois qu'on aura pris un maximum de kills, on pourra enclencher l'auto. Le mode auto, attention, ça peut timeout, vraiment timeout, il faut vraiment stacker du DPS. Et pensez juste à retirer le mode auto de temps en temps, car l'IA ne fait pas d'AE. Et donc vous ne pourrez pas regagner votre protection. Alors attention, c'est juste pour chipoter la petite bannière des protections, rien de plus que ceci. Mais cette bannière, enfin à ce niveau-là, toutes les bannières comptent. Je rappelle que c'est une place dans le top 20 qui joue. Jeku Bombassa, il a passé énormément de temps dans le top 5. Je me demande même s'il n'a pas été top 1 un jour Gak Monde. Du coup, c'est vraiment un gros adversaire. Bon, là, en l'occurrence, il a changé de guild pour quelque chose de plus casuel. Donc, il a peut-être décidé d'arrêter le tryhard, je pense. Et donc, voilà, ça y est, on commence à se rapprocher de la santé de cette pauvre petite 50 RT. Et son issue est proche. 69 bannières comme un symbole.
Ça fait vraiment plaisir. Et là, on va tenter un counter. Mais là encore, niveau de relique 3 sur O-Racing, niveau de relique 3 sur Mando, niveau de relique 4 sur Griff. C'est pas énorme quand on compare au relique 9 qui est en face. Et là, beaucoup trop de DPS. Beaucoup trop de DPS. Du coup, je me prends un kill assez rapidement. Heureusement, je réussis à charger mon contrat. Mais j'étais obligé de prendre ce risque, car mine de rien, même si j'ai pas de gel en défense, vous l'avez vu avant, j'ai quand même beaucoup de teams assez fortes, et du coup, ce qui fait que je dois utiliser des teams moins efficaces. CBH, cet Omicron de ZAM est totalement réduit à néant par les Datacron 25% de TM, vous pouvez quasiment plus l'utiliser nulle part, c'est vraiment devenu très compliqué. Là en l'occurrence, je sais que j'ai une chance de le caser sur cette équipe, et que si j'envoie pas ça, je serais obligé d'envoyer dans tous les cas du lourd. Du coup, je prends ce choix qui est dur à faire, mais je le fais et ça passe quand même à 62 ban. Du coup, on s'est un peu fait peur en début de run. J'aimerais beaucoup avoir du R5, ne serait-ce que du R5 un peu de partout, et un vrai Bosque. Ah, je rêverais d'avoir un Bosque R9. Un jour, ça viendra, mais c'est pas pour tout de suite. Donc là, on est parti, il y a un Datacron 9 en face et je décide, vu que je suis obligé d'utiliser des teams qui sont moins fortes que du CLS, etc. Je décide de quand même envoyer du coup mon GG sur la mode Matma Datacron 9. Alors je pense, heureusement pour moi, c'est le Datacron qui donne du TM sur la basique plutôt que le Datacron qui invoque l'officier. Je pense vraiment, au final, que le Datacron qui vous permet de passer votre officier, votre invocation niveau 3 directement, je pense vraiment qu'il est meilleur que le TM sur la basique. Vu qu'au final, il faudra attendre le deuxième tour de Manwatma avant que ce dernier ne soit actif. Et donc, vous pouvez voir que ça passe à 61 bannières. Encore une fois, avec des niveaux de relique plus que contestable. Donc là, vous pouvez le voir, en face, il n'y a pas de Datacron TM. Je mets mon Datacron anti-gas, mon Datacron anti-stun sur ma CLS. Lui, il a la riposte niveau 6. Niveau 3, on a tous les deux le dispel. Et niveau 9, on a tous les deux le revive sur ce bon CLS. Je suis plus rapide sur mon Han. Et c'est pour ça que j'y vais avec ce Datacron là et non pas avec le Datacron 25% de TM. Tandis que le Datacron 25% de TM, mine de rien, il vous casse votre Tormentor. Il fait en sorte que certes vous gagnez du TM, mais Han, une fois qu'il aura terminé son tour bonus, il ne bénéficiera pas des 25% de TM. Et du coup, mon Han se retrouve à jouer dernier. Si je suis pas fan, je préfère que quand on arrive autour de ces 3 PO, il y ait juste 2 personnages. Là, attention, là, j'aurais dû réfléchir à 2 fois. Là, je le dis, il y a énormément de speed sur le dash et le QI adverse. Une des possibilités que j'aurais dû avoir, bon, j'ai pas calculé les speeds, j'y suis allé un petit peu en mode YOLO et j'aurais dû faire beaucoup plus attention. Pour moi, ça allait être easy fight, easy win. J'aurais dû mieux contrôler les speeds, je vais un peu me faire peur. Et là, en l'occurrence, ce que j'aurais pu faire, j'aurais pu switch le lead et mettre Bastille en lead pour pouvoir tank l'open. Ce qui aurait été, je pense, un bien meilleur choix. Et donc, on va voir ce qui se passe à l'open. On est parti. Donc là, il a l'open et ça me prend un kill super rapidement. Vous l'avez vu ça un petit peu? Est-ce que vous l'avez vu? Bam, AOE, Quill. Et c'est même Kira sur son AO qui me prend un kill. Enfin non, qui doit invoquer, je pense qu'elle invoque... c'est pas son AO, elle doit invoquer Dash. Du coup, là, j'ai très peur. Je sais, c'est vraiment à 2 doigts de la catastrophe. Heureusement, on prend un kill assez rapide. Ce petit Quill qui décide à survivre. Mine de rien, le vieux Django qui peut faire du DPS, il est aérolique. Évidemment, je vous rassure, ce n'est pas le cas du mien. Le mien ne sert à rien. Heureusement que j'ai mis 2 Omicron sur lui pour jouer 2 fights TB, TW tous les mois. Youhou, mais quelle folie. Je peux donc découvrir ces flottes. Et il y a du lourd, donc je vais décider d'attaquer par un soft. Du coup, je réserve mon exécuteur pour sa flotte empire que je déteste par-dessus tout. Et je vais donc plutôt faire ce bon vieux counter qui marche très bien. Donc on est parti en FO. Si vous ne connaissez pas très bien ce fight, je vous invite à regarder cette vidéo au ralenti pour apprendre les moves.
Sachez qu'il y a énormément de scénarios différents, mais que l'open sera toujours le même. Donc là, on invoque le renfort, on réussit à prendre l'AB block, c'est merveilleux. Lui, il met son AB block sur un endroit qui me régale, sur le pauvre TIE. C'est très bien. Je n'ai pas crit, c'est dommage. Je n'ai pas crit, je vais tenter de prendre un stun. Le stun qui passe. Maintenant, je vais terminer ce boba. Ah non, je vais d'abord prendre l'AB block. C'était un bon choix. L'AB block et maintenant, on termine le boba. C'est un plan qui se déroule sans accro. Une petite AO, mais il n'y a pas eu de crit. Du coup, il n'y a pas eu de regain de protection. C'est pas bien grave. Maintenant, on va faire en sorte de ne pas proc le contrat adverse. Et c'est pour ça qu'on fait rentrer les bonhocks pour éviter de se prendre du verrouillage. Là, l'aspect qui ne fonctionne pas très bien. Mais, fort heureusement, encore une fois, un stun qui réussit à passer. Là, on est parti. On va prendre un kill assez rapide là-bas sur IG. On va probablement tenter de terminer ce bon bam. Mon Ebon est tombé, mais en même temps mon Ebon est très low relique et ça passe à 67 ban, ça passe en first try, du coup ça régale. Après c'est un counter qui est vraiment assez safe, je dirais que c'est dans les 80% de réussite, et là il faut bien vous dire qu'en face les niveaux de relique c'est minimum R8 sur tous les pilotes, et je vous laisse deviner si c'est le cas de mes pilotes. Évidemment non, mon bam est, par exemple là mon bam est R4, et tout de même, mon Xanadu pour avoir le bon TM est Terre6, mon boss, qui est donc toujours R7. Et donc cette flotte Empire, du coup, je la joue un petit peu mieux. Là, je mets la première marque de Bossk sur le bon tank, ce qui me permet de prendre 2 kills assez fast. Scénario assez favorable, mais je pense que c'est ça, quand vous prenez des kills assez fast, c'est la navette qui est invoquée plutôt que du coup la seconde sœur. Et là en l'occurrence je n'avais plus de tonnes, du coup je décide de faire plutôt rentrer Boba au risque de prendre du DPS sur Boba, mais j'ai toujours un heal et voilà, je peux faire mon heal entièrement mon Boba. On tombe le tank, on tombe ici, 72 ban. Là je suis très bien, il n'y a plus beaucoup de chances de fail. Et peut-être même que j'ai oublié d'enregistrer un fight vaisseau, là je me pose la question. Et ça c'était... Ah non, je voulais faire ça d'abord. Alors ça, assez intriguant, du coup ce fameux Datacron en JML qui fait tant de carnage, mais au final son JML était plus rapide que le mien. Mais je vous rassure, il était uniquement plus rapide, étant donné qu'il avait sa flèche en speed. Mon JML était à 568, il était à 571 ou 572, ce qui est vraiment monstrueux, mais avec une flèche vitesse, ça permet de relativiser. Et suite à ce match, j'ai décidé d'augmenter la vitesse de mon JML. Je suis passé à 570 pour le régal. Et regardez à quel point cette team adverse est sous contrôle. Et pourtant, je fais un mauvais move à un moment. Alors, je sais plus c'est lequel. Mais je crois que c'est... Oh, je sais plus quand c'est, mais je fais un mauvais move avec Dark Vador. À un moment, là, je peux faire quelque chose de plus intéressant et je le fais pas. Je sais plus quand c'était. Mais bon, bref. On peut quand même voir que ça se passe assez bien. On réussit à prendre un heal en tuant un JML et 65 bags sur le JML. Oh là là. Oh, c'était un régal. Bon, j'ai fait des tests arènes avant. J'ai fait des tests arènes avant d'envoyer et je suis très satisfait du résultat. Là, on peut totalement overkill du coup cette bonne vieille flotte résistance avec du coup une flotte République Galactique. Je suis même pas obligé d'envoyer mes amis rebelles, bien que je pense que j'aurais fait à peu près les mêmes bannières. Donc là on fait sauter la prévoyance sur la gauche, on s'attaque à Poe qui peut avoir un DPS assez incroyable, surtout s'il n'y a plus de protection sur l'équipe adverse. Attention au Faucon Millennium qui peut faire pas mal de damage, et je vais décider du coup de faire l'ultimate qui se charge à une vitesse ahurissante quand vous utilisez Rex au starter. Mais si vous n'êtes toujours pas convaincu par l'utilité d'envoyer Rex au starter, moi je sais plus quoi dire. Regardez ça, c'est full bannière, ça fait 74, ça régale. Rex, meilleur starter de tous les temps en égo. C'est pas faute de le répéter. Et là, j'overkill totalement. Et c'est parti, on met tout le monde. On n'a plus besoin de maxer ses bannières. On a sorti la calculette, le match est plié. On overkill jusqu'au bout du bout. Et c'est parti, on met tout le monde dans la compo de Jedi. Là, il y a clairement... je pense qu'il y a 3 toons qui sont en trop. Je pourrais y aller à 2. Même peut-être en solo, ça pourrait passer, mais
mais j'aurais pas le courage de le tenter. Ça passe à 65 bans, et malgré cet overkill total, il y a 20 bans de différence contre cette légende qui est Djeku Bombassa. Djeku Bombassa me battrait probablement dans beaucoup de duels. Mais bon, bref, là, si vous regardez les classements actuels, je suis top 20 monde, je suis même devant Fatal, alias The Playbook. Ça régale, ça fait vraiment plaisir. Mon record, ça reste top 14, la meilleure classement que j'ai fait en GAC. Et quand je l'avais fait pour la première fois, je pensais vraiment que c'était une imposture, que j'étais pas digne du rang. Et là, du coup, de réatteindre ce rang-là, ben, ça me fait super plaisir vu que ça me prouve qu'en fait, il n'y a pas qu'une part de RNG, il n'y a pas qu'une part de réussite. Il y a aussi une part de travail et je pense beaucoup de connaissances des kits. Du coup, voilà, ça me fait vraiment super plaisir d'être là, à ce niveau-là de la compétition. Je vais probablement en prendre un 3-0 sur le bracket qui arrive, mais au moins j'aurais refait un top 20 monde et ça me fait trop plaisir. Sur ces good vibes YouTube, je vous dis portez-vous bien, prenez soin de vous et à très vite pour de nouvelles vidéos. Hasta luego!